Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Il suffit de lever le nez, partout dans l'île, des grues, des chantiers, des opérations immobilières. On connaît à La Réunion une pénurie de logements sociaux, mais une pénurie globale de logements. Les logements sociaux n'est qu'une des catégories de logements qui manquent. On a des manques dans le logement intermédiaire, dans le logement de haut de gamme, et puis dans le logement de bas de gamme aussi, enfin, dans toutes les catégories. Conséquence, il va falloir construire encore, et aussi remplacer, rénover les habitations existantes. Le problème du logement à La Réunion, c'est que l'on a 60 à 70% du parc de logement actuel à reconstruire. En gros, ce que vous voyez là, dans toute l'île de La Réunion, vous paraît beaucoup comme logement, mais on va construire environ 70% de ce qui existe déjà. Construire ou reconstruire. Cela pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a une croissance démographique, donc on a beaucoup de jeunes qui vont faire des enfants, qu'il faudra loger. Et on a aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Ces 250 000 personnes environ vont conduire à construire environ 156 000 logements, c'est-à-dire 70% de ce qui existe aujourd'hui. Construire, c'est bien, mais pour qui? Autre problème, déséquilibre entre le logement social et le logement privé plus cher et donc inaccessible à beaucoup. Depuis quelques années, s'est installé un déséquilibre où on voit une prédominance en fait, du logement privé et notamment du logement en défiscalisation, avec de l'ordre de 3 000 logements par an. Il faut bien voir que le logement en défiscalisation, qui est une bonne solution en termes de production du logement, s'adresse quand même aux 10-15% les plus fortunés de la population, soit à un peu plus de 10 000 personnes. Donc actuellement, même si globalement la production de logements est satisfaisante, selon l'INSEE, il faut qu'on produise d'ici à 2030 environ 9 000 logements par an. On produit effectivement ces 9 000 logements par an, mais la répartition de ces logements est déséquilibrée en faveur de logements plutôt de standing. Une solution possible, sacrifier les terres à Cannes. Mais le remède serait pire que le mal. On est incapable de la remplacer par une autre culture. Donc si on enlève les 26 000 hectares de canne, on va se retrouver avec des petites maisons. Ensuite, il y a une filière qui en vit. Beaucoup de gens vivent de la canne. On estime à 10-15 000 personnes de près ou de loin. Troisième raison, ça tient les terres. C'est-à-dire que si on enlève la canne, on risque d'avoir des glissements de terrain terribles. La terre qui va dans le lagon, donc des problèmes d'environnement très graves. Quatrièmement, le tourisme, quand il vient ici, les touristes ils veulent voir des beaux paysages, la canne y contribue. S'il voit des petites maisons partout et plus de canne, je pense qu'on aura une chute importante sur le tourisme. Et enfin, dernière raison, au niveau énergétique, la canne, mine de rien, les résidus de la canne font que 20 ou 30% de notre énergie provient des résidus de la canne. C'est pas neutre, plutôt que ça vient du pétrole. Pour toutes ces raisons, moi je suis un ardent défenseur de la canne. Une chose est sûre, il faudra beaucoup de temps pour trouver la bonne formule. Je suis relativement pessimiste parce que les décisions qui sont prises dans l'immobilier mettent un certain temps à se mettre en place. Entre le moment où on décide une opération où elle est livrée, il faut compter 3 ans. Donc les décisions que nous prendrons aujourd'hui ne seront pleines d'effet que dans 3-4 ans. Et d'ici là, il faudra gérer une pénurie. Comme je vous le disais, les gens trouveront des solutions, la nature a horreur du vide. Et je crains qu'il y ait, comme on dit, de l'habitat informel, ou qu'il y ait des constructions sauvages qui défigurent l'île si on n'est pas capable d'ordonner et qu'on n'a pas le courage de réglementer plus les permis de construire aujourd'hui. La réussite d'une Réunion à 1 million d'habitants passera aussi par une répartition des logements dans le temps. Dans sa vie, le Réunionnais suivra un parcours résidentiel, studio étudiant, appartement de jeune couple, maison de famille, puis retour à un appartement, avec un chez-soi différent à chaque époque de la vie. Le Crédit Agricole SFR Entreprise.
EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.